Hi guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais trier tous les livres que je possède parce que là ma bibliothèque c'était une catastrophe. Vraiment genre il y avait des livres partout, même en haut de l'armoire tellement j'avais plus de place. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de les trier et du coup de vendre les livres que je vais pas relire ou que je veux pas garder sur Vinted. Donc ce sera super cool. Comme ça vous pourrez l'acheter moins cher qu'en librairie et franchement ils sont tous quasiment neufs. Je les ai pas achetés en seconde main, je les ai tous achetés directement à la librairie. Donc ça va être trop cool. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite. Alors le premier livre c'est It Ends With Us, donc de Colleen Hoover. Donc si vous n'avez pas vu le film, ça parle de Lily qui a un passif de femme, on va dire, battue et qui a vécu des violences domestiques. Et du coup ça va traiter de ça. Franchement le livre il est super. Le film aussi j'ai adoré, mais franchement je pense que je vais pas le relire. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est sur mon Vinted. Ensuite, alors on a ce livre qui s'appelle Contrainte, le secret des anges. Je me souviens plus du tout en fait de ce livre. Je crois que c'est un truc genre dark romance, mafia, etc. Mais ça m'a pas tant marqué que ça. Si vous voulez l'acheter sur Vinted, n'hésitez pas. Alors ensuite, on a la saga Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc ça, je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est quand même une saga assez connue. Donc en fait, ça parle d'une fille qui va intégrer une académie un peu... en fait, c'est un peu à la entre Hunger Games et Harry Potter. Donc franchement, je vous conseille d'aller lire le résumé si ça vous intéresse, parce que je suis pas très bonne à résumer les livres en vrai. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder. Et je vais aussi garder le tome 2, du coup Iron Flame, que j'ai pas encore lu, mais voilà. Donc ceux-là, je pense que je vais les garder. Alors ensuite, ça c'est très drôle, hein. Mais j'ai le livre The Boyfriend de Freda McFadden, donc en gros l'autrice de La femme de ménage. Donc je pense que c'est quand même une saga assez connue. Et en fait, mon fiancé l'a acheté en 2 fois parce que moi j'attendais le livre qui s'appelait La locataire. On avait vu à la Fnac que ça sortait, je crois, 2 semaines après. Et du coup Hugo, il est allé dans une librairie et il y avait écrit en gros nouveau livre de Freda McFadden. Et c'était en fait The Boyfriend qu'ils avaient mis dans la catégorie nouveau. Du coup il pensait que c'était le nouveau, donc il me l'a racheté. Et franchement celui-là il est très bien. Vraiment très bien. Je vous conseille de le lire. Il y a un gros plot twist. Franchement il est super. Mais du coup je vais vendre les deux parce que je sais que en général les livres avec des plot twists, je préfère largement les lire en une seule fois. Et je sais que quand je vais le relire je vais m'en souvenir. Du coup ça va me saouler. Donc voilà, donc 2 personnes auront la chance d'avoir ce livre-là moins cher en librairie. Ensuite on a le livre, ah oui, celui de Hannah Wang de Striker. J'avais commencé mais je sais pas, j'arrivais pas à rentrer dedans. Donc je pense que je vais le vendre parce que ça m'a pas directement accroché comme... c'était quoi le premier là, Twisted Love. Twisted Love j'avais adoré, je l'ai donné à ma soeur qui ne l'a pas lu d'ailleurs. Mais celui-ci j'avais pas du tout réussi à accrocher. Je crois que c'est l'histoire d'un footballeur qui tombe amoureux d'une danseuse classique qui est la sœur de son rival, etc. Donc je crois que c'est un peu un enemies to lover, amour impossible, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Donc voilà les filles, si ça vous intéresse, voilà, il sera à vendre. Ensuite il y a le livre Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Celui-ci je l'ai lu mais je m'en souviens plus trop. Je crois que ça parle un peu de la vie amoureuse quand on est dans sa vingtaine. Donc c'est super intéressant, c'est très drôle et je pense que je pourrais le relire celui-là par exemple en été à la plage. Donc je vais le garder. Ensuite on a, ah ouais, celui-ci il est incroyable. C'est la série de Nanou Had, donc Léonide Petrov. C'est également un enemies to lover mais celui-là c'est sur le thème de la mafia, des gangs, etc. russes. Et il est vraiment trop bien. Bon, il est un peu hardcore je trouve, mais vraiment je vous conseille les filles, si vous voulez un livre un peu enemies to lovers en mode mafia, Russian Mafia, etc. Je vous conseille cette saga, elle est trop bien. Et ça je sais que je vais le relire donc je garde. Tellement je le trouvais bien, je vais le garder. Ensuite on a le livre Le Prince Cruel
de Holly Black. Donc celui-ci je l'avais commencé mais je sais pas, j'avais pas réussi à accrocher et je sais que je vais pas forcément le lire. Donc je pense que je préfère le vendre parce que je sais que je vais pas m'y mettre. Donc dans tous les cas ça fait plus d'1 an que je l'ai toujours pas lu, je vais le vendre. Ensuite, on a un autre livre qui s'appelle Fou de la Reine, donc de Quentin Jarnot. C'est l'histoire d'une fille qui va dans une académie et qui va jouer à un jeu d'échecs en fait humain. Et en fait, à chaque pion qu'elle perd, il y aura un mort. Donc voilà, c'est ça. Et elle essaie de résoudre l'enquête. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais je sais que je vais pas le relire parce que j'aime pas trop la plume de cet auteur. Donc j'ai pas trop accroché, même si l'histoire était bien, j'ai pas forcément beaucoup accroché, donc je pense qu'il sera à vendre. Ensuite, on a le livre Nightshade de Autumn Woods. Alors celui-ci, je viens de l'acheter, donc je pense que je vais le lire, enfin je vais le garder quoi. Et il me semble que c'est un Enemies to Lovers, mais dans une académie en gros, donc voilà, ça a l'air super sympa, donc celui-là je vais le garder. Ensuite il y a The Book of Azrael. Ça je sais plus de quoi ça parle j'avoue, mais je l'ai pas lu. Et je l'avais acheté à Londres, mais je pense que je vais le lire, donc je vais le garder. Ensuite on a le livre L'Impératrice. Donc L'Impératrice, je crois que c'est une histoire un peu de yakuza, de mafia japonaise, je sais pas quoi. J'avais pas trop aimé, donc voilà, si quelqu'un voulait l'acheter, il est à vendre sur mon Vinted. Ensuite, il y a le livre Crescendo de Alicia Foll. Alors celui-ci, je me souviens plus trop de l'histoire. Je crois que c'était un Enemies to Lovers, encore un truc de mafia. C'était sympa, mais je sais que je vais pas le relire parce que déjà je me souviens même plus de l'histoire, donc je crois que ça m'a pas tant marqué que ça. Mais apparemment il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien sur le BookTok. Donc voilà, si vous voulez le lire, il est sur mon Vinted. Ah oui, ensuite il y a le livre The South Girl. Donc c'est une fille qui est élevée dans un gang, je crois, de mafieux, et qui va aller étudier dans une université en partenariat avec la police, je crois, pour démasquer qui est le violeur sur le campus. Celui-ci, je sais plus si je l'ai terminé ou pas, mais je pense que je vais essayer de le relire parce que j'ai entendu que des bonnes choses et je sais pas, je crois que j'avais pas réussi à le terminer, mais je vais quand même lui laisser une deuxième chance. Ensuite, il y a le livre Sweet Nightmare, mais je sais même plus quand est-ce que j'ai acheté tous ces livres, mais je suis folle ou quoi? C'est une école avec des êtres paranormaux et du coup il y a une fille qui va renouer avec son ancien meilleur ami pour régler des mystères, etc. Mais je crois que j'avais pas trop aimé, donc voilà, si vous voulez le lire, il est sur mon Vinted aussi. Alors, ensuite, non mais là c'est une cata, mais j'en ai une tonne, je suis choquée. Ensuite, nous avons le livre God of Malice de Rina Kent. Alors ce livre il est vraiment hardcore, je l'ai lu la semaine dernière et c'est en gros l'histoire d'une fille qui fait partie d'un gang, enfin en gros d'une mafia et qui est attirée par un autre gars qui est aussi de la mafia et ce gars il est complètement taré, du coup voilà, c'est ça leur histoire d'amour. C'est un peu cru mais je vais le garder parce que j'ai beaucoup aimé. On a le livre Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Il me semble que c'est l'histoire d'une fille qui a étudié avec un mec qui est son pire ennemi je crois et elle est devenue avocate et du coup elle va le défendre lorsqu'il est accusé de meurtre. Je crois que c'est ça, hein. Franchement me lancez pas de pierre si c'est pas ça. Mais j'ai pas trop aimé, donc celui-ci est aussi à vendre. Ensuite on a le livre My Lady Jane. Alors je me souviens plus de l'histoire, je crois qu'il y a une série Amazon d'ailleurs là-dessus, avec l'actrice qui a joué dans People We Meet on Vacation, film incroyable, je l'adore et j'adore l'acteur. Et l'actrice aussi, mais j'ai pas trop aimé, j'ai pas accroché, donc si vous le voulez, il est aussi sur mon Vinted. Alors ensuite on a le livre Le Roi de la Guerre et du Sang. C'est une fille qui doit se marier avec le roi des vampires et le tuer, mais elle va tomber amoureuse de lui. Je crois que ce livre était pas mal, mais je sais que je vais pas le relire, donc voilà. Alors là maintenant on va passer à la partie livre de poche. Donc ça, je pense que ça va aller plus vite. J'en ai encore d'autres, hein, je sais pas pourquoi je fais genre. Alors, on a le livre Borderline de Joyce Keaton. Je crois que c'est l'histoire d'une fille qui est à l'université et qui va tomber amoureuse d'un garçon qui veut en fait la faire souffrir. Enfin, ça, je crois que c'est un truc de relation toxique. Moi, j'ai pas trop aimé le livre, donc je pense que je vais le vendre. Alors ensuite, on a, ça j'ai même pas besoin de vous présenter, c'est toute la saga. Non, j'ai pas toute la saga, qu'est-ce que je raconte?
Non, je crois que j'ai les tomes 2 et les tomes 3 de L'été où je suis devenue jolie parce que je voulais connaître la fin de la série avant que la série se termine. J'étais trop impatiente donc voilà, je les ai lus mais franchement j'aime pas trop comment elle écrit Jenny Han, j'avoue, donc c'était pas ouf. Je pense qu'elle fait de meilleures séries que ce qu'elle écrit. Ensuite, on a un autre livre de Freda McFadden, donc c'est la psy. C'est la psy et donc en gros c'est l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui vont s'installer dans une maison et cette maison appartenait à une psychologue et elle a l'impression que cette maison est toujours habitée. Du coup là il y a un énorme plot twist et je vous conseille vraiment, ce livre, il est génial. Vraiment à la fin vous êtes vraiment surpris quoi. Ensuite on a le livre de Devil's Son de Chloé Valran. Je crois que j'avais détesté, c'est une histoire d'une fille qui rentre dans un gang et je sais pas, genre j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout aimé, donc si vous le voulez, il est à vendre. Ensuite on a le livre Lettres d'amour à un tueur en série de Tasha Coriel. Donc en gros c'est l'histoire d'une fille qui va commencer à écrire des lettres à un tueur en série qui est en prison. Et il me semble qu'elle va tomber amoureuse de lui, mais je crois que je l'avais même pas fini et même pas commencé d'ailleurs. Mais je pense que je vais le lire parce qu'il a l'air bien. Donc celui-ci je le mets dans la pile à garder. Ensuite on a la saga La femme de ménage, le tome 1 et le tome 2. Enfin en vrai ils peuvent se lire séparément. Donc il y a le 1 et le 2. Moi j'avais beaucoup aimé mais je pense que c'est bien de le lire juste une seule fois parce qu'après vous êtes pas surpris donc voilà. Donc ils seront à vendre. Ensuite on a le livre, ah bah voilà, il y a aussi le livre Borderline tome 2, donc voilà il est aussi à vendre. On a le livre Twisted Games de Anna Wang, donc c'est le tome 2 de Twisted Love mais sur un autre couple en gros et celui-ci je l'avais pas lu, je l'ai pas encore lu donc je pense que je vais le lire donc je le mets dans ma pile je garde. On a également le livre Le Cirque des Merveilles. Ça, je crois que ce sont deux personnes qui se font embaucher par un cirque. Et en fait, c'est un cirque un peu malsain. C'est une personne pas du tout gentille qui s'occupe de ça. Et voilà, mais je l'ai pas terminé. Donc je vais le mettre à vendre, je pense. Ensuite, on a le livre My Dark Romeo. Il me semble que c'est c'est l'histoire d'un mariage arrangé. Et elle devait se marier avec un gars. Et finalement, elle a été surprise dans une position un peu compromettante avec Roméo et elle va devoir se marier avec lui pour pas avoir une mauvaise réputation. Et ce gars-là la déteste et il est pas cool. Je crois que c'est ça le livre, mais ouais, j'ai pas trop accroché donc je vais le vendre. Ensuite, là c'est bientôt terminé, je vous promets les gars. Ensuite, on a le livre Mon mari de Maud Ventura, donc c'est un thriller. C'est l'histoire d'une femme qui est entre guillemets obsédée par son mari, c'est-à-dire qu'elle va le surveiller, elle va regarder tout ce qu'il fait, etc. Et à la fin il y a un énorme plot twist, donc ce livre est trop bien, mais je pense que je ne vais pas le relire, donc je vais le vendre. Ouais, ensuite on a toute la saga Russian Mafia, Italian Mafia, je sais plus de quoi ça parle. Mais en gros c'est un truc de mafia russe, enemies to lovers, vous voyez, en soi c'est toujours un peu la même histoire, mais juste avec deux personnages. Mais je crois que ce livre je l'avais bien aimé donc je vais le garder. On a le livre de Freda McFadden, Do Not Disturb, donc en anglais. Je l'ai pas lu donc je ne saurais vous dire, mais je pense que je vais le garder pour le lire et je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Alors, ensuite on a le livre Toutes ses fautes de Andrea Mara. Donc en fait c'est un peu, enfin ouais c'est un thriller. Oui c'est une fille en fait, c'est une femme, c'est une maman qui a fait garder son fils chez une amie et quand elle va venir le chercher, elle va se rendre compte qu'en fait la personne qui ouvre la porte c'est pas du tout la personne qui était censée le garder et qu'elle a totalement perdu son fils. Voilà, en gros tout le livre c'est de rechercher où est Milo, donc le petit garçon. Franchement il était trop bien et je pense que je vais le garder parce que j'avais vraiment bien aimé. Alors ensuite on a les livres d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Donc ça c'est des classiques et en général les classiques je préfère les garder parce que j'aime bien les lire à la plage etc. Donc franchement ceux-là je vais les garder, trop bien. On a ensuite le livre Seul en sa demeure. Alors celui-là je l'ai pas du tout lu donc si ça vous intéresse je vais le mettre sur mon Vinted, voilà. Donc je saurais même pas vous décrire le livre, je l'ai pas du tout lu.
Ah oui, ensuite on a le livre Le jeu des tricheurs. Alors j'avais vu sur internet apparemment il était super bien, mais au final j'ai trouvé vraiment trop nul. Genre c'est censé être un enemies to lovers entre deux avocats qui se détestent, etc. Mais au final franchement c'était trop nul. Donc je vais le mettre dans la pile à vendre. Après j'ai Orgueil et préjugés de Jane Austen, donc c'est mon livre préféré, je l'adore. Donc celui-ci je vais le garder. J'ai une version beaucoup plus jolie qui est à Nice chez moi. Je vais pas... Et du coup à Genève je me suis dit que j'allais acheter une plus petite version de poche et celle-ci je la trouvais tellement belle donc je l'avais achetée et c'est mon livre préféré, je l'adore donc je vais le garder. On a le livre Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. C'est un livre de développement personnel, je crois que ça suit l'histoire d'une directrice financière qui va décider de gravir une montagne, enfin faire l'ascension d'une montagne et elle va y découvrir plein de choses sur elle-même, etc. et sur son développement personnel. Moi franchement j'ai pas trop accroché donc voilà, je le mets à vendre. Alors ensuite il en reste très peu, il en reste 5. On a le livre Throne of Glass de Sarah J. Maas. Donc ça c'est une saga qui est très connue mais que je n'ai pas encore commencé. Et en plus le livre est en anglais. Bon je sais parler anglais mais je sais pas, parfois j'ai un peu du mal à rentrer dans l'histoire quand c'est en anglais parce que c'est pas ma langue maternelle. Voilà, mais je vais quand même le garder et le lire cet été je pense. Ensuite nous avons ce livre donc de Mel Robbins, donc Let Them. Je l'ai quand même assez entamé mais j'ai pas trop réussi à le terminer, donc je pense que lorsque je l'aurai terminé je vais le vendre parce que je sais que c'est pas le genre de livre que je vais relire, surtout que c'est un livre de développement personnel donc en soi lorsque vous l'avez lu une fois vous retenez un petit peu donc ça sert à rien de le relire une deuxième fois, donc celui-là je vais le garder mais il sera à vendre très prochainement. Ah oui, ensuite on a ce livre, il s'appelle The Funny Thing About Love et en fait c'est l'histoire d'une fille qui est stagiaire, il me semble, dans un truc de comedy show. Et il y a une personne qui va être un petit peu un nepo baby, qui va être employée là et qui va un peu lui voler la vedette. Et il me semble qu'ils vont tomber amoureux, mais j'ai pas trop accroché à ce livre, donc je pense que je vais le mettre à vendre. Ensuite, on a deux livres. On a le livre de Ravenhood. Bon, je sais pas en fait, j'ai pas lu, je l'ai pas lu. Si j'avais commencé à le lire mais je crois que c'était pas trop intéressant. C'est une fille qui vient habiter dans une ville et elle tombe amoureuse d'un gars qui est je crois d'un gang ou un mec populaire, je sais plus trop ce que c'était mais j'ai pas trop aimé, donc si vous voulez il est à vendre dans mon Vinted. Et enfin on a le livre Zodiac Academy, l'éveil. Alors ça c'est une amie de ma petite soeur qui me l'a conseillé. J'ai pas réussi à trop accrocher. Après c'est une traduction Amazon. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que peut-être que ça a été mal traduit. Je pense que je vais lui laisser une deuxième chance parce que tout le monde a dit que c'était trop bien. Donc je me dis, si les gens le disent, c'est que ça doit être vrai. Donc je vais quand même lui laisser une deuxième chance. Voilà. Donc voilà, là on a fait le tour des livres. Là j'ai toute ma pile à vendre juste là par terre. Donc je vais vous mettre mon Vinted juste ici. Si vous voulez acheter un livre, en tout cas c'est super cool parce que du coup ça va être moins cher qu'en librairie et ça me fait vraiment plaisir et ça va me libérer beaucoup d'espace. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.